j'ai l'impression qu'on sort par miracle d'un match on a tenu ce match quand même, on l'a dominé, on a été maladroit. Dans l'analyse, je pense que Abdel, je pense pas qu'on ait donné grand chose à Rouen. Rouen, c'est une équipe qui est très athlétique, qui a un profil qui nous correspond parce qu'ils ont des arrières super rapides pour contrôler nos arrières, ils défendent très très fort. Ils ont des pivots mobiles, nous on n'a pas de grand pivot, il leur manque juste un vrai grand pivot, mais nous on n'en a pas non plus. Et ils nous ont posé beaucoup de problèmes au rebond, je pense qu'ils nous ont dominé au rebond, pas trop. C'est bizarre, parce que j'ai l'impression qu'on en avait perdu beaucoup, et qu'ils ont eu beaucoup de secondes chances. Des fois les stats... nous, ce qu'on n'a pas bien fait, c'est en première mi-temps, on a joué un peu trop tranquillement. On a besoin de courir, on a besoin d'aller vite devant. On a joué un peu tranquillement. Et quand je leur ai demandé d'accélérer le jeu, on a accéléré, mais on a tiré vite. Et on est ce type d'équipe, on a besoin de prendre des responsabilités. Autant contre Châlons à Châlons, je me suis mis en colère quand ils ont tiré trop vite parce que je ne voulais pas, même quand on avait des choses à peu près ouvertes. Là, c'est notre style, donc c'est bien, sauf qu'on a voulu aller au rebond aussi. Et comme ils sont très très athlétiques, on a pris beaucoup sur les transitions. Voilà, donc la balance s'est fait là en première mi-temps. Et puis on a quand même beaucoup de tirs ouverts qui ne sont pas mis. C'est-à-dire que quand McElharney a 0 sur 4 avec 4 tirs ouverts, c'est rare quand même. Ça ne va pas durer. Normalement, ça ne devrait pas durer. Et voilà, on a su retourner la situation. On n'a jamais été largué. On a eu Sheven qui a eu les tirs ouverts aussi, il n'a pas mis. Voilà, donc ça, c'est pas être dominé. C'est ce qui vous fait peur, c'est parce qu'on est derrière au score. Mais moi, ça me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est quand on ne trouve pas de solution et quand on est dominé vraiment. C'est-à-dire que quand l'adversaire score facilement, régulièrement, et que nous, on perd des balles. On perd sur le match, on perd 9 balles, ce qui est assez raisonnable. On fait 20 passes décisives, ce qui est assez raisonnable également, alors qu'on n'a pas mis de tir. On est à 29%. Donc par définition, les passes décisives, elles sont validées que quand on met les tirs. Donc on peut faire une bonne passe, ouvrir un copain, mais s'il ne met pas le panier, ça ne compte pas. Et donc ça change tout, parce qu'au scoring, une belle action, ça vaut juste 0. Il faut juste mettre le panier pour que ça vaille quelque chose. Et entre la première et la deuxième mi-temps, c'est ce qui s'est passé. C'est pas une équipe facile à jouer, ils accrochent tout le monde. Je pense qu'ils pêchent par le manque de rotation un peu. Mais nous, on n'est pas flambant neuf non plus. Voilà, donc on peut souligner, je ne le fais pas souvent, mais là, notre ami Abdel a fait un match de mammouth. Et Antoine également, parce qu'on voit beaucoup sa performance offensive, sauf que Lewis, c'est un des meilleurs scoreurs du championnat et il ne score pas. Voilà, face à Antoine, il n'arrive pas à scorer. Il a un tir ouvert parce qu'il y a une rotation qui est faite et c'est pas pour lui. Et après, je ne sais pas les deux autres points comment il les trouve, je ne sais plus. Mais voilà, donc on a été très intelligent en défense, on leur a laissé rien de facile. Mais ce qui permet de gagner les matchs quand on ne met pas les paniers. Voilà. Et quand on joue une équipe moyenne, ça suffit. Quand on joue une grosse équipe, il faut aussi être fort en attaque. Voilà, donc pas fort dans l'expression, mais fort dans l'efficacité, le fait de mettre des paniers. Voilà. Magnifique, il n'a pas été servi d'entrée, il prend de faute, dommage. Donc obligé de le protéger. Et après, quand il faut juste regarder la colonne des passes décisives. Nous, on a une équipe où il y a des shooters partout. Il faut juste que les gens leur passent la balle. Voilà. Et quand on observe un peu sa colonne, ce que vous êtes en train de faire là, vous allez noter qu'il est présent partout, que c'est un vrai joueur d'équipe et c'est le joueur qui, comme disaient les Américains, qui fit, quoi, qui est vraiment, je pense, une aide. Alors évidemment, il est un peu vieux, il est un peu moins mobile qu'il n'était tout ça, mais il a un QI basket, il a intégré toutes les formes de jeu en 2 entraînements. Il s'est quasiment pas trompé. Il a bien défendu, il a fait les passes d'Ef, il a mis un tir important. Qu'est-ce que vous voulez ? Il fait la cuisine, il fait tout, il fait les gâteaux, le dessert. Voilà. C'est un beau cadeau de Noël pour nous, je sais que ça a été fait souvent, mais c'est un beau cadeau de Pâques, ouais, mais ça le fait moins bien, Pâques. Il vaut mieux. Parce que c'est quand même... on dit l'armée mexicaine, c'est l'armée ukrainienne, là. C'est une grosse équipe, ouais, qui est très bien coachée, très organisée, doublée sur tous les postes, du danger partout. Ouais, c'est chaud. Mais nous, on y va en twist, on n'a rien à perdre. Et parfois, une équipe comme nous, qui n'a rien à perdre, parfois, de temps en temps, ils peuvent faire des surprises, quoi. On a accroché Strasbourg, on a failli battre Strasbourg à Strasbourg, on a fait quelques... Voilà, mais c'est toujours failli. Voilà, Châlons, on a fait. Mais Châlons, sans leur manquer de respect, je ne les situe pas non plus dans le haut du tableau. C'est-à-dire qu'ils ont un niveau athlétique qui correspond
à peu près au nôtre, quoi. Si on accepte un peu Booker qui est un peu hors norme, et Robertson qui est un très très bon joueur, tous les autres joueurs, c'est quand même un niveau, bon, effectivement, c'est un excellent joueur, mais athlétiquement, quand ils cumulent les matchs en plus, ils sont un peu fatigués, donc ça limite leur performance, et nous, ça va, c'est une équipe qu'on peut jouer. Quand il s'agit d'aller jouer les grosses écuries, là c'est plus dur, mais rendez-vous mardi. Ouais, pour moi, ils sont dans les 4 meilleures équipes du championnat, sans aucun problème. Ouais. Sans aucun problème. À la lutte, le championnat et les finales vont être intéressantes parce que ça va être très très ouvert. Et comme eux, ils ont un banc très long, quand on voit les finales telles que c'est aujourd'hui, l'enchaînement des matchs et tout ça, c'est pas négligeable. Parce que nous, faire ça une semaine, ça va, mais on ne peut pas jouer. Je surutilise Cellus encore. Je voulais le protéger, il a quand même joué 32 minutes. J'essaie de faire jouer Cheven en 4, mais Cheven en 4, c'est compliqué pour lui parce qu'il ne mémorise pas toujours les formes, etc. Donc on y perd un peu notre latin. Voilà, j'ai envoyé le petit Kevin. Voilà, lui est très très bien, mais il a moins de scoring, quoi. Donc on est un peu juste. On est un peu juste. Donc sur 3 matchs, ça va. Heureusement qu'on n'en a pas 12 à la suite comme ça.